Bonjour, cette petite vidéo donc de 5 minutes pour étudier rapidement comment gérer les fichiers CSV. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans beaucoup d'applications, on nous demande d'importer, notamment dans le transfert de fichiers entre euh, nos documents et les sites internet, d'utiliser des formats de fichiers CSV. Alors, je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Donc, les fichiers CSV sont des fichiers texte, hein, dans lesquels les informations sont stockées dans les formats les plus simples possibles. Donc, on va voir un exemple. Donc, j'ai ici une liste de personnes. Alors, ça aurait pu être des produits, ça aurait pu être différentes choses. Là, il s'agit de personnes. Donc, ici, j'ai, vous voyez, euh, un certain fichier. Alors, je vais supprimer ces colonnes-là qui ne me servent à rien. Voilà. Donc avec le prénom, le nom de famille, l'adresse mail et le mot de passe. Donc c'est un fichier que je vais pouvoir importer, hein, par exemple, dans une application type Suite CRM, hein, quand il s'agit d'inclure des élèves ou des individus ou des produits dans une application. Alors, vous voyez donc ce fichier CSV, hein, je l'ouvre avec Excel, hein, voilà, il se présente comme un fichier Excel. Alors, ça c'est le principe de base. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces fichiers CSV, en fait, sont des fichiers de texte de base qui peuvent être ouverts avec d'autres applications et notamment tous les éditeurs de texte. Et on va voir hein, rapidement. Donc, alors, ce qu'il faut utiliser en général, c'est simplement un éditeur de texte de base, hein, tout vous avez dans Windows, sous Mac, vous avez ce type de produit-là directement installé. Alors, on va voir rapidement à quoi ça correspond. Donc, vous voyez, ce sont des fichiers simples, alors, dans lesquels on a sur la première ligne les en-têtes des champs, hein, donc des différentes colonnes hein, du fichier, en l'occurrence CSV qu'on a vu tout à l'heure. Le séparateur, on le voit quand ils sont disposés en colonne, comme ça. C'est un séparateur point virgule. Donc, c'est le séparateur de base des fichiers CSV. On peut transformer ces fichiers CSV, on va le voir rapidement. Donc, quand je vais l'ouvrir avec, alors je vais en faire une copie simplement pour éviter les doublons. On va le dupliquer. Mais si je veux l'éditer donc et modifier les séparateurs, vous allez voir. Donc, je vais faire rapidement ici un rechercher remplacer. Donc, je vais remplacer les points-virgules par des virgules. Je vais remplacer tous les séparateurs. Je vais sauvegarder. Voilà, je vais le fermer. Donc ce fichier a un port copié CSV qui se présentait avec le séparateur point virgule de cette manière, donc en colonne. Eh bien, quand j'ai changé le séparateur, j'ai transformé en séparateur en virgule. Je vais l'ouvrir aussi. Voilà. Eh bien, la présentation est totalement différente. C'est-à-dire que là, j'ai une suite de lignes, hein, mais j'ai pas de présentation en colonne. Alors, j'ai montré juste la manipulation, hein, comment passer d'un séparateur point-virgule à un séparateur euh, virgule, parce que pour faire des saisies, c'est très très simple de le faire avec séparateur point-virgule, parce qu'on a des données en colonne, et les imports-exports d'Excel fonctionnent très bien. Par contre, c'est beaucoup plus lourd quand il s'agit de travailler avec des séparateurs virgule. Donc, en règle générale, on travaille le fichier en séparateur point-virgule, et pour les imports, dans 80% des cas, on vous demande le séparateur virgule. Alors, on peut parfois choisir le type de séparateur. Donc, c'était important de le dire, hein, eh bien, effectivement, on peut passer de l'un à l'autre très facilement en modifiant le type de séparateur via un éditeur de texte. Donc, dès qu'on va utiliser nos imports, eh bien, les fichiers CSV, eh bien, on pourra euh, les importer. Alors, on va le voir rapidement, par exemple. Donc, ici, je vais prendre simplement. Donc, j'ai un fichier d'utilisateur à importer dans le CRM. Voilà. Donc, j'ai besoin du prénom, du nom de famille et de quelques informations. Je vais aller les chercher dans mon fichier ici. On va prendre simplement. Voilà. Donc, je vais récupérer ces données-là. Je vais les copier. Voilà. Donc, je vais les coller. Alors, je vais les coller, oui, à partir de là. Voilà. Voilà.
Voilà. Alors l'idée, je pense que on me demande une idée. Je vais garder l'idée donc qui sera effectivement. Et puis alors le fonction, là euh, je vais supprimer ce champ-là, donc qui est le champ de la fonction, parce que j'aurais pas besoin de la fonction, hein. Voilà. Je ne pense pas. Voilà. Alors on va pouvoir faire comme ça. Donc il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de service. Par contre, s'il y a un champ mot de passe, alors le statut, je peux le définir après en fonction des conditions. Et quand j'aurai trouvé alors un champ mot de passe, eh bien je remplirai le mot de passe de base, hein, pour pouvoir faire mes imports, hein, facilement dans la base de données. Donc utilisateur, groupe. Donc le mot de passe, MDP, nom d'utilisateur, administrateur, created by, non, date de modification, date, description, fax, phone, ligne directe, service, fonction, ID, nom de famille, prénom. Donc je vais rajouter un champ mot de passe, date de modification modifié par, created by. Modifié par, créer nom d'utilisateur, administrateur, adresse code, pays, statut, notification, nom, type. Bon, je rajouterai un champ mot de passe et je pourrai comme ça réimporter le fichier dans une application. Voilà pour cette petite vidéo de 6 minutes. Merci pour votre écoute.